Vous en désirez combien? 66? 70? Pardon, madame, je ne comprends pas bien votre demande. Nos performances pour le dernier trimestre sont à la baisse. Il faudra investir davantage en publicité et trouver de nouveaux partenaires. Qu'en penses-tu, Marc? Je ne sais pas trop. Salut Marc! Viens-tu à la salle à dîner pour souligner la retraite de Diane? Va-t-il y avoir beaucoup de monde? Oui, on sera une vingtaine. Oh, non merci. Désolé, j'ai du travail à terminer. Dommage. Bonjour Marc, Bonjour? je m'appelle Elixia et je suis audiologiste. J'évalue la santé auditive et j'aide à trouver des solutions afin de favoriser l'autonomie et l'intégration des personnes atteintes de problèmes auditifs dans leur milieu de vie, que ce soit à la maison ou au travail. Vous évaluez l'audition? Justement, j'ai l'impression de moins bien entendre qu'avant. Je me sens moins performant au travail et je participe de moins en moins aux activités sociales. C'est toujours trop bruyant et je ne comprends pas bien. Ce que vous me décrivez là, ça ressemble effectivement à quelqu'un qui pourrait avoir des problèmes auditifs. Vous savez, la surdité n'est pas toujours présente dès la naissance et peut apparaître à l'âge adulte de manière progressive. On doit alors s'adapter à cette nouvelle condition et parfois on peut avoir besoin d'un petit coup de pouce. Suivez-moi, nous allons évaluer votre audition ensemble. Bonjour Richard. J'ai récemment rencontré une audiologiste pour faire évaluer mon audition. Elle m'a annoncé que j'avais une perte auditive et que le port d'appareil serait souhaitable. Ça pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi j'ai commis quelques erreurs au courant des derniers mois, que j'avais l'air distrait dans la lune et que je participais moins durant les réunions. D'accord. Je suis content que tu m'en parles. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour t'aider au travail? D'abord, le port d'appareils auditifs peut déjà améliorer la compréhension dans de nombreuses situations d'écoute. Puis, il existe plusieurs adaptations qui peuvent être proposées dans le milieu de travail pour favoriser l'intégration d'un employé malentendant. Tout dépend des besoins de l'employé en tenant compte de son type de surdité et de la nature de son travail. Ces adaptations peuvent être aussi simples qu'un meilleur placement de poste de travail avec l'ajout d'un téléphone adapté aux malentendants. Ou encore de l'ajout d'un système de transmission sonore sans fil en salle de réunion. L'utilisation d'un programme de sous-titrage automatique ou le port d'écouteurs pour atténuer le bruit ambiant peuvent aider lors d'une formation donnée en ligne. Des programmes existent pour la conversion de messages vocaux en courriel ou en messages texte. L'ajout de feutres sous les pattes des chaises et des tables aide à réduire le bruit ambiant dans des environnements bruyants comme une cafétéria. Bref, il existe un éventail d'adaptations possibles aux problèmes rencontrés par les employés malentendants. Plusieurs ressources sont d'ailleurs à votre disposition pour vous aider à y voir plus clair dans ces adaptations. Par exemple, il existe des audiologistes travaillant en centre de réadaptation, ainsi que des organismes tels que le ROSEF et le CCRT. Ces organismes offrent un accompagnement personnalisé dans l'aménagement des postes de travail et facilitent l'accès à des évaluations et à des consultations complémentaires avec divers professionnels de la santé. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans vos démarches. Elles seront bénéfiques pour l'ensemble de votre équipe. Je suis heureux d'être en votre compagnie pour te souhaiter une bonne retraite, Diane.